Ethereum est-il vraiment mort? Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dim Decrypt, vulgarisateur du Web3, de la finance décentralisée pour t'aider à reprendre le contrôle sur ton argent. Et aujourd'hui, on va passer en revue les différentes datas pour te montrer que je suis assez bullish sur Ethereum car je pense et je crois fermement avec notamment ces données que Ethereum a de beaux jours devant lui. Allez, passons tout de suite sur mon ordinateur, je te montre tout cela, c'est parti. On se retrouve maintenant sur mon ordi et je vais vous expliquer avec de la data pourquoi je suis bullish sur Ethereum. Dans un premier temps, les ETF. Alors pour ceux qui ne savent pas, les ETF, c'est la porte d'entrée sur les cryptos de la finance institutionnelle. Les banques vont passer par des ETF qui sont des produits dérivés pour pouvoir acheter l'actif sous-jacent. Donc Bitcoin en l'occurrence possède son ETF et Ethereum. Ce sont les seuls cryptos, les deux seuls qui le possèdent. Et on peut voir que les ETF ont commencé à se calmer sur Bitcoin. On a eu une énorme envolée des ETF depuis fin septembre, début octobre. Ils ont commencé à augmenter sur Bitcoin et sur Ethereum aussi. Ethereum en a profité. Puis ensuite, après l'investiture de Donald Trump, les ETF Bitcoin ont commencé à chuter, mais pas les ETF Ethereum. Et si on arrive sur 30 jours, ETF Ethereum sont quand même présents, 10 fois moins que les ETF Bitcoin, car on peut voir quand même qu'il y a des entrées sur Ethereum ici et des sorties sur Bitcoin. Ici, on a quelques sorties sur Ether et sur Bitcoin. Donc, on peut voir que les investisseurs institutionnels investissent un peu moins sur Bitcoin, mais pas forcément un peu plus sur Ethereum. En tout cas, via les statistiques que nous donne CoinMarketCap dans la catégorie crypto ETF. Mais par contre, si on regarde sur Glassnode, exclusivement sur les ETF Ethereum, ils ont vachement augmenté depuis que Donald Trump a été élu président et ça ne cesse d'augmenter, alors que le prix de l'ETH a lui chuté. C'est intéressant parce qu'au final, ça nous montre que les institutionnels sont assez convaincus par Ethereum et par sa philosophie qui est derrière Ether. Si on complète cette data, notamment par les différentes adresses actives sur Ethereum, décembre 2022, début 2023, le nombre de nouvelles adresses sur Ethereum est en légère augmentation. Alors, c'est pas forcément non plus une augmentation phénoménale, mais nous sommes en légère augmentation. Ce qui montre au final que nous avons de plus en plus de nouveaux investisseurs sur Ethereum. Ensuite, si on complète cette data par la supply, la quantité d'Ethereum qui est disponible. Bon, là on peut voir que depuis 2015, donc la quantité d'Ethereum a cessé d'augmenter. Et ensuite nous avons eu la mise à jour The Merge qui est arrivée et qui a stabilisé la circulation des Ethers. Donc en fait, vu qu'on a eu des Ethereum qui ont été burn, donc on a même réduit la quantité d'Ethereum. Il faut en tout cas coupler la data de Into the Block notamment, car là on peut voir que la quantité d'Ethereum reste relativement stable. Si on zoome un petit peu sur la période octobre 2023 à aujourd'hui, on peut voir que la supply sur Ether est en légère augmentation, comme on peut le voir juste ici. Et si on complète avec notamment le fameux Ultrasound Money, on peut voir que nous avons eu une légère baisse de la supply d'Ether et une augmentation presque 3% de plus. Donc ce qui n'est pas au final négligeable, effectivement, c'est à prendre en compte, mais ce n'est pas non plus mirobolant comme ce qu'on peut avoir sur Bitcoin ou comme sur Ethereum en version preuve de travail. On peut voir que là, la différence, elle est bien flagrante. Donc, on va voir ce qui va se passer sur du long terme, sur Ethereum. Plus forcément, on va avoir
d'adresses actives sur le réseau, plus on va avoir d'Ethereum brûlés, et auquel cas, moins il y aura d'Ethereum en circulation, ce qui pourrait avoir un impact sur le prix. Mais si à côté de ça, nous avons les institutionnels qui investissent de plus en plus sur Ethereum, et auquel cas, du coup, ce sont des Ethers qu'ils ne peuvent pas utiliser sur la finance décentralisée parce que les ETF ne le permettent pas. En tout cas, la juridiction ne permet pas de générer des intérêts avec les ETF, avec les Ethereum que nous avons dans les ETF. Mais je pense que ça peut être amené à changer, et si on regarde un peu sur Into the Block, là, on peut voir le nombre d'adresses qui réalisent des transactions, et on peut voir que le nombre d'adresses actives sur Ethereum n'est pas en baisse. Au contraire, depuis 2021, sur une évolution constante. Donc, le réseau Ethereum n'est pas mort pour autant. La preuve, on a toujours du monde qui réalise des transactions. Et au contraire, ça a augmenté depuis septembre 2023. En tout cas, je pense qu'Ethereum a de très beaux jours devant lui, parce qu'on peut voir que sur la valeur totale bloquée sur son réseau, possède environ plus de 53% de toute la finance décentralisée, des différents réseaux qui sont disponibles, et sans compter les layers 2. Donc si on ajoute Base, Arbitrum, Optimism, etc., il y aura peut-être de la concurrence comme on peut le voir sur Bitcoin et Solana, mais je pense que c'est la seule blockchain qui est entièrement décentralisée sur la finance décentralisée, comparé à notamment Solana. Et toi, tu es plutôt bearish ou bullish sur Ethereum? Est-ce que tu crois vraiment qu'il va avoir de beaux jours devant lui? Dis-moi tout dans les commentaires. En tout cas, tu retrouveras dans la description toute la data. Si tu as de la data aussi à accompagner avec ce que j'ai pu utiliser, n'hésite pas à te lâcher dans les commentaires. Me fera un grand plaisir aussi de te lire par rapport à ça, parce que ça me permettra aussi de compléter mon analyse de données sur la blockchain. Je te remercie pour avoir visionné cette vidéo, et on se retrouve à la prochaine dans une autre. Ciao!